Bonjour à tous et à toutes. Voilà, si nous pouvons nous placer, nous allons commencer. Soyons les bienvenus dans la maison du Seigneur. Que son nom soit béni et loué. Tu es le même, hier, aujourd'hui. Tu es le même, éternellement. Tu es le même, hier, aujourd'hui. Tu es le même, éternellement. Tu es le même, hier, aujourd'hui. Tu es le même, éternellement. Tu es le même, hier, aujourd'hui. Tu es le même, éternellement. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, oh, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oui, je veux danser pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, oui, je veux danser pour Jésus. Il est le roi. Dans la vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oui, je veux danser pour mon Dieu. Il est le roi. Oh, dans la vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, oh, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Hey Yahweh, Mama. 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 Alors ensemble, louons le Seigneur, acclamons notre Dieu car il en est digne. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Encore une fois, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 comme toi, Seigneur, notre Dieu. Il n'y en a point d'autre. Nul n'est semblable à notre Dieu.
Alors si nous pouvons juste louer et remercier notre Dieu par tout simplement une petite prière et dire merci au Seigneur parce que nous sommes présents et nous continuons. Alléluia. Oui, Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Éternel notre Dieu, ce matin encore, nous sommes là présents dans ces lieux pour te louer, pour t'adorer, pour t'élever, car tu en es digne, Éternel. Que ton nom soit encore loué en ce matin, Seigneur. Toi qui as permis encore que nous arrivions dans ta maison. Tu nous as gardés tout au long de cette semaine, Éternel notre Dieu, et il n'y en a point d'autre, Papa. Alors ce matin, nous voulons encore t'offrir ce culte comme un parfum et une adoration à la gloire de ton nom, Éternel. Agrée encore toutes choses, que tout soit pour ta seule et unique gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, allumé, et cela pour toujours. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons, chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Allumé, et cela pour toujours. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, 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 brûle en moi. Sur nous, chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Oh, que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Oui, que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, 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 brûle en moi. Alléluia. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie, de ma vie. Disons-le ensemble. L'on m'a souvent dit que rien
ressortira de ma vie, mais tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il fait toutes choses à merveille. Christ fait toutes choses à merveille. Christ fait toutes choses à merveille. Christ fait toutes choses à merveille. Il 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 fait toutes choses à merveille. Grandes et merveilleuses. Grandes et merveilleuses. Toutes ses œuvres. Grandes et merveilleuses sont 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 toutes ses œuvres. Toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Si tu crois qu'il a fait de toi une œuvre merveilleuse, j'aimerais t'entendre crier ce chant. Au nom de Jésus. Crier ce chant qu'il a fait toutes choses merveilleuses en toi. Qu'il fait toutes choses merveilleuses dans ta vie. Tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse et il t'aime tant. Il t'aime tant. Et il aimerait que tu puisses le reconnaître maintenant. Et que tu puisses te libérer devant lui. Et juste dire, il fait toutes choses. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Mettons-nous debout avant de reprendre quelques strophes de ce chant. Nous voulons, au nom de Jésus, d'annoncer la volonté de Dieu d'un nouveau commencement aujourd'hui. On a dit sur toi que oui, tu échoueras, tu mourras. On a craché sur toi. Mais laisse-moi te dire que par la croix de Golgotha, Jésus a pris toute la malédiction. Jésus a pris toutes les sorcelleries et il les a jetées dans la mer de l'oubli. Tu ne mourras pas, tu vivras.
Tu ne mourras pas, tu vivras. Au nom de Jésus. 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 Père, merci de rendre choses merveilles maintenant. Que les malades parmi nous soient guéris. Que les liens soient brisés. Et que les armes forgées contre toi soient sans effet. Au nom de Jésus. Lève-toi et brille maintenant. Lève-toi et brille. Lève-toi et proclame que l'avenir est avec Dieu. Que tu réussiras avec Dieu. Lève-toi et proclame que les portes sont ouvertes avec Dieu. Au nom de Jésus. Toutes choses à merveille qui fait. Toutes choses à merveille. Ma vie, quand lui je me confie, tout deviendra possible. Tout deviendra possible. Tant que Christ bâtit ma vie. Et quand lui Alléluia. je me confie, Alléluia. Tout deviendra possible. Alléluia. Saisis ta bénédiction ce matin. Saisis un nouveau départ ce matin. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Même si c'est ta maman qui a dit que tu ne réussiras pas, telle n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Si c'est ton papa qui t'a abandonné, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Oui, il veut que toutes choses soient nouvelles. Alléluia. On m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Cette phrase rappelle l'histoire de mon père, à qui on a dit, il n'y a rien de bon pour un orphelin qui est appelé à mourir. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bon. Aucune femme ne voulait de lui. Mais aujourd'hui, je constate la fidélité de Dieu. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, tu peux le croire. Tu peux le croire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix pour louer le Seigneur. Élevons nos voix pour lui dire merci. Élevons nos voix pour le bénir. Élevons nos voix pour lui dire merci. Alléluia. Seigneur, oui, on m'a dit que je ne réussirais pas, mais ce sont les hommes. Mais toi, tu m'as dit que je réussirais. On m'a dit que je mourrais. Toi, tu m'as dit que je vivrais. On m'a dit que la maladie aurait raison de moi. Mais toi, tu me guéris, Seigneur. Oh, nous bénissons ton nom. Oh, nous glorifions ton nom. Alléluia. Continuez, mes frères. Et pendant que vous les louez, que les portes s'ouvrent. Que les portes fermées s'ouvrent. Sur le plan professionnel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répands ta gloire. Répands ta grâce. Et guéris les maladies maintenant. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Alléluia. Sagesse, amour, oui, Dieu.
Accuse-le maintenant, car le règne de Dieu apporte l'harmonie, apporte la paix. Dites-lui que ton règne vienne. Dites-lui que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans mon couple, que ton règne vienne dans ma famille, que ton règne vienne dans l'église, que ton règne vienne dans ma prophétie. En invoquant le règne de Dieu, tu invoques l'harmonie de Dieu, tu invoques la restauration de Dieu. Oh Père, que ton règne vienne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Nous voulons accueillir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein? Voilà, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Voilà, Amen. On va s'asseoir 2 minutes avant le dernier chant. Nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Voilà, l'équipe de Deleuze est là. On ne vous accueille pas, vous êtes chez vous. Soyez les bienvenus. Voilà, Sandra Kennedy, c'est une amie Facebook. Soyez les bienvenus avec son mari. Mettez-vous debout. C'est de quelle église encore de... L'église de Jodogne. L'église de Jodogne. Et son mari Pasteur Luc Corbizier. Luc Corbizier. Voilà, est-ce qu'on peut les applaudir? Amen. Soyez les bienvenus. Voilà. J'ai l'honneur de vous présenter ma belle-sœur. Elle ressemble tellement à ma femme. Oui. L'année passée, Yvette sautait dessus et commençait à me dire voilà, il y a ceci, il y a cela, il y a cela, il y a cela, il y a cela. Et puis, elle se rend compte, elle lui dit c'est pas moi, Lily. C'est Onique, voilà, qui vient de Suède. Et on me dit que son mari nous fait une visite surprise. Qui est ancien de l'église de. Viens, mon frère et Angélique, viens, venez devant, venez devant. Amen. Moi, je ne savais pas qu'il... Viens. Amen. Amen. Et il a passé la nuit à l'hôtel, alors. C'est pas vrai, ça. Sa femme, on est avec elle depuis de... Oui, je suis venue il y a 2 jours, mais enfin, je n'ai pas dit qu'ils étaient en route. Ah oui, ils sont venus en voiture. Non, ils sont venus par avion hier. Ah oui. Mais je n'ai pas dit. Amen. Donc, venez, Angélique, ils vont chanter, Amen. Angélique, ils sont donc anciens dans l'église de Suède. Pour ceux qui ont été avec nous, c'est la plus grosse église qui nous a apporté l'évangile chez nous. Son papa était mon recteur, le recteur du docteur. Son papa a marqué l'histoire de l'église, mais aussi de l'école au Congo. Et donc, nous sommes très heureux de vous accueillir au milieu de nous. Mais quelle surprise! Amen. Amen. Voilà. Ils vont chanter après, ils vont se concerter. Voilà. Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, nous vous accueillons. Frères et sœurs, nous vous accueillons. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Prions tous les seigneurs d'un même cœur. Prions tous les seigneurs.
Je pense qu'il y a une autre personne derrière, Nunziata. Tu nous présentes, oui. Amen. Amen. Amenez votre future belle-sœur. Est-ce qu'on peut allumer là, s'il vous plaît? C'est qui? Amen. 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 Prions tous les seigneurs d'un même cœur. Prions tous les seigneurs d'un même cœur. Voilà. Merci d'être là. Les offrandes, vous le mettez dans l'urne à votre droite. Et merci ceux qui peuvent le faire par, s'il vous plaît, ceux qui peuvent le faire par la voie bancaire. Nous vous remercions déjà. Voilà, au nom de Jésus. Oui, après ces chants, nous allons accueillir les futurs pasteurs Jerry. Parce qu'on ne devient pas pasteur parce qu'on se proclame. On devient pasteur parce que l'Église reconnaît le ministère. Et à partir d'aujourd'hui, il sera pasteur. Après sa prédication. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai rien oublié. Non. Les restes, on les dira plus tard. Alléluia. Tu seras toujours
fermons nos yeux maintenant. Nous fermons nos yeux. Si on peut se mettre debout à un moment donné. Alléluia. Soyons éblouis devant lui. Et avant d'écouter la parole, nous allons demander que Dieu nous visite. Que Dieu nous pardonne. Pendant ce temps-là, j'invite Luc. Alléluia. Nous fermons nos yeux. Un court message de la part de Dieu. Alléluia. Tu es ma lumière, Seigneur Jésus. Bonjour à toutes et tous. Encore heureux de vous voir nombreux aujourd'hui devant le Seigneur. Au nom de Jésus. Dieu parle. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse que durant les derniers jours, il enverrait des messages, par des rêves ou par des songes. Il y a peu encore, j'ai été amené à rêver, un rêve extraordinaire. Mais avant cela, j'ai reçu un message du Seigneur qui est écrit dans le livre de Malachie, chapitre 3, qu'il parle de purification. Il est le purificateur de toutes choses. Il est venu sur terre pour purifier chacun d'entre nous. Seigneur. Encore aujourd'hui, il nous purifie le cœur, l'âme et l'esprit, pour qu'aujourd'hui, devant lui, nous pouvons chanter des louanges comme celle-ci. Le rêve que j'ai fait est très puissant et très extraordinaire. Je vais vous le raconter très rapidement. Ça commence comme ça. Je reçois dans mes songes que le propriétaire d'une vigne divisée en deux parties, le fond de la vigne est luxuriante, magnifique. Et l'une des premières parties, au contraire, elle dépérit. Ce propriétaire, il est enjôlé pour malversation. Et il demande à une de ses filles, à sa fille, d'arroser la vigne qui périt. Mais cette fille, dans son arrosoir, met de l'eau avec des graines, de mauvaises graines. Ces graines sont alors semées avec l'eau au niveau des pieds de vigne. Cette vigne ne grandit plus, mais au contraire, les mauvaises plantes grandissent de plus en plus. Ces plantes grandissent et disparaissent pour revenir à nouveau, sans cesse, elles partent, elles reviennent. Mon rêve se termine comme ça, tout simplement. Amen. À nous de pouvoir discerner et enlever, résister à ceux qui veulent détruire l'Église, qui peuvent se réclamer de Dieu, mais dont les actes sont contraires à ce que Dieu fait. Nous devons agir avec amour, mais aussi agir avec fermeté pour ne pas détruire la vigne du Seigneur. Alléluia. Pendant que le frère Blaise se prépare à prier pour le messager, on reprend juste la petite strophe. Blaise, tu peux avancer. Nous restons debout 2 minutes encore. Seigneur, viens.
Alléluia. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une grande journée de joie. Et nous voulons vraiment dire merci au Seigneur pour la consécration de nos deux bien-aimés, Jerry et Emmanuel. Et je priais vraiment pour vous. J'ai juste une pensée pour vous. Et la pensée est la suivante. Vous aurez le temps de méditer. Dieu est celui qui vous prend en charge. Je répète, Dieu est celui qui vous prend en charge. Alléluia. Prenez ça vraiment à cœur et je suis sûr que Dieu va encore vous parler davantage. Amen. Voilà. Prions pour le message. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ces moments, Seigneur. Ces moments de bonheur, d'être dans ta présence. De dire un mot dans ta présence, un moment de joie, de bonheur. Et nous voulons aussi écouter ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est oui et amen. Viens bénir ton serviteur qui va nous apporter cette parole. Que cette parole apporte la vie là où il est fort. Que ton Esprit Saint puisse conduire toutes les choses. Vraiment de tout cœur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci déjà. Alléluia, Seigneur. Encore ce matin, au travers de cette parole, tu veux rendre la vie à ceux-là qui croient qu'ils n'ont plus rien à faire. Donne l'assurance au Dieu Tout-Puissant. Cher Saint-Esprit, nous te prions et saisir encore nos cœurs. Nous voulons non seulement écouter cette parole, mais la garder dans nos cœurs et la mettre en pratique. Merci pour ta parole. Nous aimons ta parole et nous acclamons ta parole qui est toute puissante, qui est oui, amen. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Ouh là là. Bonjour à tous. Et bon dimanche dans la maison du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour la présence de chacun d'entre nous ce dimanche matin. Vous n'êtes pas venu écouter un homme avant tout, mais vous êtes venu rendre un culte digne à celui qui est. Alors mon frère, ma sœur, ne pars pas de ces lieux avant d'avoir pu porter le fruit de tes lèvres vers le Seigneur notre Dieu. Alors ce matin, je souhaiterais poser 2 questions à l'Assemblée. Je souhaiterais nous poser 2 questions. Et ainsi nous inciter tous à une réflexion. Nous aimons les bonnes paroles, n'est-ce pas? Celles qui nous rassurent, celles qui nous consolent. Mais nous avons besoin aussi de ces paroles qui nous remettent en question. Seigneur, est-ce que je suis encore avec toi? Seigneur, est-ce que je fais les choses comme tu voudrais? 2 questions. 2 questions toutes simples. Et certains, en l'entendant ce matin, vous allez dire, j'ai la réponse. Faites attention avant de le dire. Les réponses peuvent être certainement connues, mais elles sont profondes quand on s'y attarde. Ce matin, chrétiens, nous le sommes tous. Tous ceux qui sont dans cet endroit sont chrétiens, à moins que ce soit la toute première fois que vous ayez un contact avec l'Église. Ce mot chrétien peut être un terme fourre-tout, c'est-à-dire qu'on peut y mettre tout dedans, sans distinction. Tout le monde peut se dire être chrétien. Est-ce pourtant vrai? Est-ce le fait que je dise que je suis chrétien que je le suis réellement?
Alors je pose les questions suivantes ce matin à l'Assemblée. D'où vient ce nom? Il n'est pas sorti comme ça. Il vient d'où? Oh, vous connaissez la réponse, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un chrétien? Acte 11, 26. Je m'excuse, je n'ai pas pu donner les versets. Acte 11, 26. Pour la toute première fois, les disciples du Seigneur sont appelés chrétiens. Chrétiens du grec Christianos, dérivant de Christos, le Messie, loin de Dieu. Nous remarquons que les disciples, quand nous lisons Acte 11 et les suivants même avant, ne se sont jamais nommés eux-mêmes chrétiens. Ils ne se sont pas attribués le nom de chrétien comme un titre. D'ailleurs, quand on lit dans Acte 6, verset 1er, ils se nommaient eux-mêmes disciples du Seigneur. Et entre eux, ils s'appelaient frères et sœurs. Mais bien aimés, de ce temps-là, être appelé chrétien, ce n'était pas un honneur, mais pas du tout. Cela relevait plutôt de la moquerie, c'était un sobriquet. Un sobriquet du fait que le nom de Christ avait été étiqueté sur les disciples par des non-croyants, avec l'intention de les mépriser. D'ailleurs, les disciples, ils ont longtemps hésité avant d'accepter ce nom. Malgré tout, laissez-moi vous dire ceci. Le nom chrétien est tout de même un titre d'honneur. C'est un titre d'honneur. C'est un titre d'honneur car il a été donné aux disciples. Pourquoi? Parce qu'il parlait de Christ avec tellement d'amour. Et il témoignait de lui devant les gens de cette ville. En d'autres termes, ces disciples de Christ ont tellement aimé le Seigneur dans leur cœur que cela ne pouvait rester dedans. Ça montait jusque sur leur bouche, sur leurs lèvres, et ils parlaient de Christ. Revenez sur Acte 11. Ces disciples viennent de Jérusalem. Il y a la persécution là-bas. De toute façon, le Seigneur l'avait dit, n'est-ce pas? Vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Si on doit situer la ville d'Antioche, elle se trouve plus ou moins dans la région de la Turquie actuelle. C'est loin de chez eux, n'est-ce pas? Mais puisqu'ils ont tellement aimé le Seigneur, ça ne pouvait rester dans leur cœur. Ils ont parlé de Christ. Ils ont parlé de Christ. Ils n'ont pas parlé de Pierre. Ils n'ont pas parlé de Jean. Ils n'ont pas parlé de leur communauté de Jérusalem, mais ils ont parlé de Christ. Ils ont parlé de ceux qu'ils ont entendus de lui. Ils ont parlé de ceux qu'ils ont vus de lui. C'était plus fort qu'eux. Alors, pour se moquer d'eux, eux qui parlaient toujours du Christ, du Messie, voici les petits Christ. Voici les chrétiens. Voici les chrétiens. Oui, il y en a ceux qui se sont moqués d'eux. Mais je bénis l'Éternel car parmi ces gens dans cette ville, il y en a qui ont reçu le Seigneur dans leur cœur. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle, mes frères et sœurs, ce n'est juste pas un discours, un beau discours bien ficelé. Non, la parole de Dieu, quand elle est dite avec la vie qui l'accompagne. Et lorsque le cœur est disponible, eh bien cette vie est semée dans la vie de quelqu'un et la vie est transformée.
Oui, alors j'affirme que malgré qu'au départ, c'était un sobriquet, c'était de la moquerie, mais c'est tout un titre d'honneur. Christ était dans leur cœur et Christ était sur leurs lèvres. C'est donc avec raison qu'ils furent nommés Christianos, chrétiens. Ensuite, par 2 fois, puisque dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, à moins que je sois contredit, il n'y a que 3 fois où ce nom apparaît. Dans Actes 11, 28, ainsi que dans Actes 26 à 28 et 1 Pierre 4 à 16. Alors, en conclusion, les habitants d'Antioche ont vu ces gens arriver et ils reconnurent le Christ en eux. Ce n'est pas parce qu'ils disaient que nous sommes chrétiens, regardez-nous, écoutez-nous. Non. C'est parce que ces gens-là avaient reçu une révélation que Jésus était le Fils de Dieu et que Jésus venait réconcilier les hommes avec Dieu. Et ce message était tellement puissant. Rappelez-vous de Pierre, n'est-ce pas? À la Pentecôte, lorsque Pierre se tient et annonce son discours, il annonce Jésus qui a été crucifié. Il annonce le pourquoi Jésus était venu. Les hommes qui étaient là autour de lui, ainsi que les femmes bien sûr, ont reçu ce message et ça les a percutés. Et voici ce qu'ils demandèrent à Pierre. Homme frère, que devons-nous faire? Et Pierre de leur dire, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Ce nom est glorieux. Bien qu'il soit cité 3 fois, il est glorieux. Et ces hommes d'Antioche ont reconnu aux disciples de Jésus le témoignage puissant qui était le leur. C'est ainsi qu'ils les nommèrent chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien? Suis-je chrétien parce que je vis dans une nation où la majorité de ses habitants sont chrétiens? La question est posée. Est-ce que je suis chrétien parce que ma grand-mère, mon grand-père, mon père étaient chrétiens? Est-ce que je suis chrétien parce que j'ai une Bible et que je viens le dimanche à l'église? Est-ce que je suis chrétien parce que je dis que je suis chrétien? Est-ce que je suis chrétien parce que sur mon auto, j'ai le ictus collé dessus? Est-ce que je suis chrétien parce que j'ai écrit sur ma voiture « Jésus-Christ t'aime » ? Est-ce que je suis chrétien parce que je pratique la religion chrétienne? Mon frère et ma sœur, ce que je suis en train de vous dire, c'est comme un miroir ce dimanche que je mets devant vous, que je mets devant nous tous. Afin que nous puissions nous remettre en question s'il le faut, ou bien nous réveiller et considérer que le fait d'être chrétien, ce n'est pas simplement le fait de l'afficher. Ces hommes sont partis de Jérusalem parce qu'il y avait persécution. Persécution, c'est dire que ma vie est en danger. Donc j'ai toutes les bonnes raisons de me taire. Mais ces hommes et ces femmes n'ont pu se taire. Pourquoi? Parce que ce qu'ils avaient reçu en eux, ce n'était pas un discours, mais c'était une puissance et une révélation du Fils de Dieu, de qui il était réellement. Ce monde, notre monde, soupire à ce que Dieu étende sa main sur chacun d'entre nous, afin de transformer notre existence. Alors quand l'Évangile est prêché avec puissance, mes bien-aimés, je vous assure, votre vie est transformée. Vous ne pouvez être ce chrétien, vous ne pouvez être ce disciple de non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être
ce disciple de Jésus en étiquette. Mais vous allez être amoureux de Jésus dans votre cœur et vos lèvres vont le proclamer. Ça ne sera même pas de votre ressort, ce sera la puissance de l'Évangile qui agit dans votre cœur. Jusqu'à combien allons-nous fermer nos cœurs à l'Évangile de Jésus-Christ et devenir ces hommes et ces femmes qui vont parler de lui, qui vont être ses témoins, qui vont être ses témoins dans cette ville, qui vont être ses témoins dans les villages environnants, qui vont être ses témoins dans cette nation et dans cette saison où tout le monde a peur du lendemain. Avant d'entrer, j'ai dû laisser mon nom et mon numéro de téléphone. J'ai dû mettre un masque avant d'entrer dans la salle. Incertitude il y a sur l'avenir de l'Église dans les mois et dans les années qui viennent. Nous entendons partout dire, oui, mais ça ne sera plus comme avant. Témoigne. Témoigne de ce que tu as reçu. Et n'aie pas honte si tu n'as pas encore reçu, parce que le moment venu, tu n'avais pas croisé la route du Seigneur. Tu as cru le croiser. Il est encore temps, ce dimanche matin, de dire, Seigneur, je viens tel que je suis. Prends-moi. Prends-moi. Nous sommes chrétiens parce qu'un jour, nos routes, les routes de nos vies ont croisé celles du Messie. Ça a été peut-être par une prédication ou par une révélation. Je connais dans cette salle ceux qui ont reçu la révélation du Fils de Dieu dans leur salon. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais nous sommes ses disciples parce qu'à un moment donné, nous avons croisé sa route et il nous a dit, toi, suis-moi. Alors, par définition, le chrétien, c'est un disciple de Christ, de Jésus-Christ. C'est une personne qui se fait remarquer, non par son appartenance à une religion, mais par son obéissance aux enseignements de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Seigneur et il a parfaitement défini notre identité de chrétien dans Matthieu 28, verset 19, lorsqu'il donne ses dernières instructions à ses disciples. Il leur recommande quoi? Pardon? D'aller faire des nations des disciples. Je suis moi-même disciple. Mon maître me dit, je t'ai enseigné suffisamment. Tu as reçu ce que tu as entendu, la vie qui est en toi. Ne reste pas dans ton salon. Moi, je dirais même encore, illumine déjà ta maison. Commence déjà dans ton foyer. Sors dans ton quartier. Sors dans ta région, dans ton pays et va jusqu'au-delà des nations. Pour faire quoi? Annoncer ce que tu as reçu du Maître. Jésus, notre Seigneur, nous l'indique et nous demande de le faire, de faire des disciples, de les enseigner comme lui nous a enseigné, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En une autre occasion, le Seigneur dira en Jean chapitre 8, verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes... Si vous demeurez vraiment dans ma parole, c'est-à-dire si vous n'êtes pas un pied à gauche, un pied à droite, un pied dedans, un pied dehors, c'est-à-dire si vous n'êtes pas tiède, ni chaud, ni froid, si vous êtes bouillant pour lui, vous êtes vraiment ses disciples. Que cela nous aide à réfléchir. Je ne suis pas le juge de mon frère, ni de ma sœur.
Je ne suis pas en train de lancer des invectives, mais je suis en train de parler à mes frères et sœurs. Parce que tous, ce jour-là, nous le verrons. Et ça, c'est mon ambition première. Que tous, autant que nous sommes là maintenant, ainsi qu'avec d'autres de l'Église universelle, le moment venu, nous puissions nous retrouver dans la présence du Maître et contempler sa gloire. Et ce jour glorieux, mes bien-aimés, il arrive. Alors, faisons des nations des disciples. Baptisons-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignons-les tout ce que le Maître nous a enseigné. Pour notre cas, nous ne l'avons pas vu, le Maître. Mais ses disciples ont tellement bien travaillé que son message est parvenu jusqu'à nous. Alors, enseignons-les dans la fidélité et dans la droiture exactement ce que le Maître a dit. Demeurons dans sa parole, mes frères. Demeurons dans la parole du Seigneur. Vous savez, avec le temps, il y a la lassitude qui vient. Il y a les batailles de la vie qui viennent, les difficultés de la vie qui viennent. Puis on est découragé. Parce que les choses ne se conçoivent pas comme on voudrait. Alors, on est tenté de quitter l'Assemblée des saints. Écoute-moi bien. Si tu es dans l'Assemblée des saints ici, reste parmi tes frères et tes sœurs. Ici, il y a tous ceux qui ont Jésus-Christ pour Seigneur et Maître. Et ils ont choisi d'être ici, pas à cause de cet homme, ni de cette dame, ni de cet homme-là. Chacun est ici parce qu'il cherchait où est-ce que je vais trouver un rassemblement avec ceux qui sont comme moi, avec les enfants de mon Père. Et ils sont arrivés ici. Ne pars pas. Demeure dans la fidélité. C'est ici que tu seras encouragé, fortifié et consolé parmi tes frères. Alors, voici les caractéristiques du chrétien, un disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui se laisse instruire par les enseignements, les préceptes de son maître, qui s'applique à les mettre en pratique selon ce que le Seigneur avait dit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, verset 20. Alors, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire ceci. Chrétien, tu es disciple du Seigneur Jésus-Christ. Tu as le devoir de marcher sur les traces de ton Seigneur et Maître. Ne t'écarte sous aucun prétexte du chemin sur lequel il t'a placé. Que les années qui passent ne te volent pas ton zèle du début. Si ton zèle a baissé, tu te lèveras et on priera pour toi, afin que tu sois régénéré, renouvelé. Le Seigneur ne nous a pas prédit la facilité, mais il nous a promis sa présence avec nous, afin que quand cela deviendrait dur, nous puissions dire « Seigneur, au secours, viens à mon aide ». Juste comme l'apôtre Pierre, qui était près de couler, n'est-ce pas? Lorsqu'il voyait le Seigneur s'avancer sur les eaux, il dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Alors viens, marche sur les eaux. » En marchant, il venait vers le Seigneur. Et puis, à un moment donné, son regard s'est détourné du Seigneur et il a regardé les vagues impétueuses. Il a dit « Oh Seigneur, au secours, je me noie. » Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il est venu et il a saisi sa main. Pourquoi tu as douté? Que ta bouche proclame le témoignage du Seigneur
car tu es disciple. Que ton cœur aime davantage le Seigneur Jésus-Christ parce que tu es son disciple. Tu es porteur de la bonne nouvelle. Tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'en toi réside la vie de Jésus-Christ. Et cette vie bouillonne en toi. Ne te dis pas que je suis timide. Ce n'est pas question de timidité. C'est question de la vie. Une vie qui te dépasse, qui bouillonne de tous les côtés et qui veut sortir de toi. Alors de ta bouche, tu proclameras son témoignage. Tu es porteur de la bonne nouvelle. Tu es la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, verset 14. Chrétien, tu es la lumière du monde. Car Christ, qui est lumière du monde, demeure en toi. Des fois, nous lisons les choses et nous avons des difficultés à les mettre dans un contexte. Est-ce que ce matin, tu réalises, est-ce que ce matin, peux-tu comprendre que celui qui a dit « Je suis la lumière du monde » demeure en toi? Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le agir. Il ne te possède pas, mais il coopère avec toi. Laisse-le faire. Tu es la lumière du monde, car Christ, qui est lui-même lumière du monde, demeure en toi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant? Brille. 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 Brille de mille feux. Ne regarde pas ta condition ou la faiblesse de ton corps. Brille et éclaire. Que les hommes voient en toi, pas seulement les doctrines, pas seulement les opinions religieuses, mais les œuvres qui révèlent la gloire de Dieu dans ce monde. Voilà ce que tu es. Tu es là pour confondre la sagesse des hommes. Chrétien, tu es là pour révéler la gloire et la puissance de Dieu dans ce monde. Parce que le Seigneur, lui, passe au travers de toi pour se révéler aux hommes. Alors brille. Commence par ta maison, ton quartier, ta région et ta nation. Alors oui. Mes frères, ce matin, je tiens juste à vous rappeler une chose. Suivons les enseignements et les préceptes du Christ. Suivons-les avec fidélité. Nous nous efforçons, c'est vrai, chaque jour à les mettre en pratique. Des fois, nous nous disons en nous-mêmes, « Seigneur, je n'y arrive pas. » Persévère. Persévère. Le Christ lui-même a persévéré jusqu'à la croix. Il aurait pu s'arrêter en chemin et dire, humainement parlant, cette mission, elle est hors de moi, je m'arrête. Il avait le pouvoir de le faire, mais il a persévéré jusqu'à la mort de la croix pour toi et moi. Persévère. Persévère. Tu es son disciple. Tu as ses exemples, ses préceptes, ses enseignements. Persévère chaque jour, chaque matin. Quand tu te lèves, fais cette prière. Oh Seigneur, donne-moi la force de toucher ton cœur ce matin. Donne-moi les dispositions d'avoir un cœur à cœur avec toi ce matin. Car chrétien, je suis. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes chrétiens. Nous l'aimons avec notre cœur et nous le témoignons avec notre bouche. J'ai dit, soyez bénis.
chanter un chant de victoire. À toi la gloire, au ressuscité. J'ai dit que la chorale est passée devant. J'ai besoin de deux personnes. Deux personnes volontaires qui peuvent venir. Alléluia. Merci Seigneur. On va faire la conclusion de ce message et on va passer. Merci. J'ai demandé 25 minutes, tu as été vraiment dans le temps. J'ai essayé. Formidable. Amen. Alléluia. Des personnes qui peuvent. Oui. J'ai besoin de personnes. Oui, René, merci. Et Luc. Alléluia. Alléluia. Venez, prenez le machin là. Alléluia. Nous allons, et vous savez comment Dieu organise les choses. Ce message est vraiment la définition même de notre mission. Amen. Vous le posez ici, chacun le tient de son côté. Amen. C'est pas lourd. Non, oui, non, il faut garder-le comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Nous nous mettons debout. À toi la gloire au ressuscité. Attends, les musiciens. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. À toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Nous sommes appelés, on reste debout, à être des disciples. Amen. Et beaucoup se sont posé la question, on l'a expliqué 1000 fois, mais nous avons voulu aujourd'hui lancer officiellement les noms de notre Église, qui a été choisi au cours d'une assemblée d'églises. Interface. Le mot interface signifie cette ligne entre deux territoires, entre deux mondes. Il s'agit en effet de ce territoire qui nous sépare, cette ligne qui nous sépare entre le ciel et la terre, mais aussi entre l'Église et le monde. Et donc, si nous sommes interface, nous sommes appelés, comme Église, à aller dans les cieux, dans les royaumes de Dieu, au trône de Dieu, et apporter la bénédiction de Dieu dans ce monde. Comme Église, nous sommes appelés à apporter la lumière dans ce monde. Et cette lumière n'est possible que si nous sommes non seulement de chrétiens, de nom, mais que nous vivons réellement notre vie. Alors, quand les gens vous demanderont, ça signifie quoi ces mots-là? Interface, intermarché? Non, non. Ça signifie tout simplement que nous sommes appelés à être la lumière du monde. Nous sommes appelés à impacter le monde. Voilà, ce logo est magnifique. Il s'agit du sang de Jésus qui descend dans les ténèbres du monde et touche le cœur de l'homme, et le cœur de l'homme va vers le ciel. Et donc le rôle de l'Église, c'est que par le sang de Jésus, c'est d'aller libérer les captifs et les amener dans les royaumes des cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À toi la gloire. À toi la gloire encore une fois. Merci beaucoup. À toi la gloire. Oh, on peut s'asseoir. À toi la La gloire. Descendu, il roule
Parle-nous un peu de cet homme. Il est né où? Au Tchad, ou je sais pas moi. Tu le connais mieux que nous. Présente-le un peu à l'église. Les micros, les micros. Voilà. Je vous présente Jerry Mafuta, qui est né au Congo. C'est mon époux. Il est l'aîné d'une grande famille. Il est père de 3 enfants. L'aîné, c'est Loïs, une fille. Le deuxième, c'est un garçon, Joshua. Et la cadette, Serena. Amen. Mais comment il a rencontré le Seigneur? Parce que nous, on ne veut pas quand même consacrer des bandits ici. Hein? Il a rencontré le Seigneur. Bon, son grand-père était déjà pasteur. Amen. Il est issu d'une famille pastorale. Sa mère est une personne intercesseuse qui a toujours été une femme de foi. Son papa aussi était une personne qui prie et qui l'a amené aussi vers le Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Et donc, tu es marié depuis combien de temps avec? Maintenant, ça fait 23 ans. 23 ans de bonheur, je suis frère. Amen. Amen, amen, amen. Non, non, c'est vrai, on peut rencontrer des hauts et des bas, mais le plus important, c'est... Est-ce que tu penses qu'il a la vocation? Parce que bon, c'est une chose de rencontrer Jésus, mais est-ce que... Parle-nous un peu de sa vocation. Pour moi, il a la vocation parce qu'il a montré dans beaucoup d'aspects de notre vie, maritale, parentale, professionnelle, et c'est un soutien. Et je me dis, avec tout ce que nous avons traversé, oui, il a la vocation. Amen. Amen. Et l'Église répond. Accepte mon enfant, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon enfant, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Amen. C'est une surprise, parce que tu savais, si je l'ai dit, avance. Et puis j'ai dit, il vaut mieux le faire ici, mais pas devant. Alors voilà, j'ai réussi le coup. Gloire à Dieu. Voilà. Amen. Parle-nous un peu de cet homme. Comment il a rencontré le Seigneur, d'abord. On sait qu'il est Cailleux, hein, et que toi, tu es Borène. Hein. Alors, et Montois Cailleux, et moi, je suis Borène. voilà. Donc, Comment une Borène peut rencontrer Montois Cailleux? Bêtement à l'école, quoi. Donc, on était dans la même école, à l'université, et puis... en 2e année, il a fort insisté. Je disais non, mais au bout d'un an, j'ai quand même dit oui. Et donc, on s'est côtoyé un peu plus, on s'est fiancés, mais dès le départ, je lui ai dit, écoute, moi je vis ma foi dans une église, et c'est une église assez vivante. Donc je préfère que tu viennes avant qu'on aille plus loin, que tu viennes, que tu vois. Parce que pour moi, c'est très important, cette vie-là. Il est venu. Alors, il a accroché. Au début, je me disais, bon, est-ce qu'il accroche pour moi ou est-ce qu'il accroche vraiment pour Dieu? Et puis, très vite, il a demandé le baptême. Il a eu une connaissance biblique qui était vraiment profonde, qui était vraiment une recherche profonde et personnelle. Et là, j'ai vu, et tous les pasteurs qui l'ont côtoyé ont dit, bon, il est vraiment appelé, quoi. Et comment il a été appelé par Dieu, en fait? Bon, c'est une bonne nouvelle, d'abord. Donc, les filles qui sont là, si un beau garçon vient vous courtiser, amenez-le à Jésus. Amen. 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 Alors, comment il a la vocation? Parlons de sa vocation. Il y a quelques années d'ici, il voulait déjà faire la théologie à Bruxelles. Dès qu'on est sorti de l'université, on s'est inscrit à la faculté de théologie.
Moi, ma carrière a vite pris le dessus, donc j'ai dû bifurquer et je n'ai pas su aller à la faculté. Et lui, bon, il avait son service militaire, donc ça a été difficile aussi de continuer. Ceci dit, on s'est investi dans les différentes paroisses dans lesquelles qu'on a fréquentées, et spécialement celle avec Ruben Quenon, et voilà. Amen. Amen. Vous êtes mariés depuis combien d'années là? Oh, je ne compte plus. 27 ans. 27 ans. Vous avez combien d'enfants? Nous avons 3 enfants qui sont là. Amen. Il y a Nathaniel, Amen. Gabriel et Raphaël. Amen. Vous savez, quand elle parle des enfants, c'est beaucoup d'émotions, parce qu'elle pense à son mari qui lui a donné des si beaux enfants. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci à Aurore et à Gérald pour ce soutien technique que vous avez apprécié. Nous allons terminer cette première partie par un chant, mais je voudrais vous dire déjà que notre joie de pouvoir consacrer ces bien-aimés, les amener au Seigneur, pour moi, vous savez, moi je ne les ai pas connus dans leur jeunesse. Chacun a son parcours, comme vous l'avez vu, mais au moins, c'est moi qui vais les consacrer pasteur. Ah, Viviane dit Amen, oui, c'est ça. Et j'ai dit, Seigneur, merci pour un tel privilège. Parce que bon, on ne devient pas pasteur comme ça. Vous savez, il y en a beaucoup, tu ouvres une petite maison, tu deviens pasteur. Non, tu es pasteur quand, d'abord, l'Église te reconnaît-elle. Il y a quelqu'un qui te discerne, la vocation externe, et l'Église le reconnaît. Sinon, on est autoproclamé. Alors, quel est le rôle du pasteur? C'est bien entendu de pouvoir exercer, oui, merci, de pouvoir exercer le ministère pastoral, à savoir administrer les sacrements, le baptême, la consécration, la Sainte Seine. Et cela est très important pour l'avancement de l'Église. Avant les derniers chants, on va écouter les ados. Oui, merci Aline. On peut applaudir Aline et les ados. Oui, merci. Restez encore là. On va finir à temps. Ah oui. Bon. Ah, c'est déjà nettoyé. Oui. Non, il faut aller. Proverbe 19, verset 17 nous dit « Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. » Suite à ce verset, le groupe d'ados a eu à cœur de participer cette année à l'action boîte à chaussures, qui consiste à remplir une boîte à chaussures de fournitures de base pour les enfants de 2 à 14 ans qui sont dans le besoin. La boîte ne peut pas être plus grande que 56 cm de longueur et largeur. Le coût de l'envoi de la boîte est de 5 € qui doit être mise dans une enveloppe. Possibilité de payer par virement. Précisez sur l'enveloppe si la boîte est pour une fille ou un garçon et l'âge. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir nous voir. D'avance, merci de votre générosité envers eux. Amen. Je voulais juste rajouter que si l'église de Leuze veut participer, il n'y a pas de souci. Vous pouvez donner vos boîtes soit à mon domicile ou alors à mes sœurs, Cindy et Anne-Sophie, et elles me les remettront. J'espère qu'ils vont participer. Amen. Comme ça, voilà. Je pense, non? Rappelle un peu. Rappelle un tout petit peu. Mais en fait, voilà. C'est pour les enfants qui sont en difficulté, qui n'ont rien. Et j'ai vraiment eu ça à cœur parce que en ce moment, vous savez, il y a le Covid partout. Et il y avait une petite fille qui était au journal et qui disait, voilà, on ne peut plus aller à l'école, on n'a plus rien, on n'a plus de trucs pour noter, on est là comme ça dans nos villages et on ne peut plus aller à l'école et nous, on voudrait retourner à l'école. Et justement, ces boîtes permettent en fait de donner des fournitures scolaires aux enfants et ça leur permet de continuer d'apprendre, continuer d'essayer, on va dire, malgré qu'ils sont dans les difficultés ou dans la pauvreté. Alors vous pouvez rajouter aussi un petit jeu, ça leur ferait plaisir.
parce que pour eux, c'est recevoir. Nous, on va recevoir un cahier, on va se dire, oh, c'est un cahier, mais pour eux, c'est merveilleux. Donc, si vous pouvez aussi emballer vos boîtes, donc en 2 parties, parce que nous, on doit vérifier en fait le contenu des boîtes. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas être mises dans les boîtes. Donc ça, si vous voulez, vous venez nous voir et on vous expliquera vraiment ce qui peut être mis et ce qui ne peut pas être mis. D'accord ? Amen. Voilà, merci. Seigneur, nous prions pour Aline et ces jeunes. Prions avec moi, Père. Merci pour Aline qui éveille dans le cœur de nos enfants de la générosité. Et nous savons que la générosité est au cœur de Dieu. Bénis vraiment cette initiative. Bénis ces jeunes, ceux qui sont ici et ceux qui sont là, au nom de Jésus, qu'ils ne se perdent pas, mais que dans ce monde, ils comptent sur toi, en sachant, Père éternel, que celui qui donne aux pauvres te donne à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui tous ensemble. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance, devant mes ennemis. Toutes mes craintes, elles s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Enfant de Dieu.
enfant de Dieu. Dis à ta maladie, je suis enfant de Dieu. Dis à tes soucis, je suis enfant de Dieu. Dis à tes montagnes, je suis enfant de Dieu. Dis à ceux qui te tracassent, je suis enfant de Dieu. Dis à ceux qui ne va pas dans ta vie, je suis enfant de Dieu. Prends ta position d'enfant de Dieu. Proclame-le maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que Dieu a dit, il s'est lié à sa parole pour l'accomplir. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Au contraire, il remue ciel et terre pour te venir en aide. Alléluia. Père, merci de bénir ma soeur, de bénir mon frère, de libérer maintenant de la peur dans le nom de Jésus. Et nous associons, Seigneur, nos bien-aimés malades, comme Evelyne qui est là, nous nous réjouissons. Comme Jacques Chouane qui est là, nous nous réjouissons. Comme Patrice qui est là, nous nous réjouissons, Père. Et nous proclamons, Seigneur, qu'ils sont guéris au nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, que tu les touches. Nous proclamons, au Dieu de gloire, que les armes du diable forgées contre eux sont brisées au nom de Jésus. Nous croyons cela dans la vie de Samuel le Sanctiste. Nous croyons cela dans la vie de Gladys. Nous croyons cela dans la vie de Sabeline Bach. Nous croyons cela dans la vie d'Annick Verag. Nous croyons cela dans la vie des anonymes. Père, nous sommes tes enfants. Tu guéris au nom de Jésus. Alléluia. Je ne suis plus esclave Au nom de Jésus. la peur. Au nom de Jésus. Pense à un malade maintenant. Pense à un malade. Prie pour lui maintenant avec moi. Je ne suis au nom de Jésus. esclave Nous proclamons que Gérard est guéri dans le nom de Jésus. Gérard est libre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et son nom n'est plus lié dans une sorcellerie ou un fétichisme quelconque. Dans le nom de Jésus, personne ne pourra, bloquer la destinée de Gérard. Père, nous te louons, nous te glorifions. Oh, tu es notre chance de t'avoir connu et de marcher avec toi. Oui, nous proclamons, tu nous as choisis. Comme tu as choisi nos bien-aimés, Emmanuel et Géry, tu as choisi chacun de nous. Nous ne voulons plus marcher dans la peur, mais dans la confiance que tu prends soin de nous. Bénis maintenant ton peuple et bénis ces repas que nous allons prendre. Au nom de Jésus, que l'Église dise. Amen. Encore plus fort. Amen. Quelques annonces. Il y a l'annonce pour les dames. Oui, pour les repas. Nous allons faire nos 3 jours de prière, le 29, le 30 et le 31. Donc les dames doivent prendre note, le 29, le 30 et le 31. Alléluia. On sera ici. Amen. Et le 31, ça sera en même temps notre réunion habituelle du mois. Alléluia. On la met comme ça, on finit avec la réunion directement. Alléluia. Donc ça sera vraiment gentil pour nous et pour vous. Les ça hommes, fera du bien les femmes, à tout le monde. les femmes. Merci. Quand je sais que ma femme elle est là, en train de prier, je me sens l'homme le plus heureux, le pasteur le plus heureux. Amen. Alléluia. Voilà, quelques annonces pour le repas. Et le 31 aussi, on finit la soirée par un concert avec Massamba. Oui, ça, on ne l'a pas dit ça. Voilà. Massamba, vous avez vu, qui est déjà venu faire un concert ici. Massamba a fait une marche parrainée jusqu'à Paris pour financer l'hôpital qu'ils construisent en Afrique. Et il a décidé de relancer une nouvelle marche parrainée. Il traverse la Belgique et il finira à Péroué le 31 octobre. OK, soirée ici. Amen. On aura tous les Très détails important. qui suivent, mais il faut déjà penser à la date. Voilà. Yvette, parle-nous un peu de trac frites.
Voilà, mais le repas arrive. Je vois qu'ils sont déjà là. Vous avez commandé. Vous allez vous présenter. Vous payez votre note. Et ici, s'il y a moyen de respecter les règles, les distances sont toujours nécessaires. C'est possible. Et il y aura des boissons à vendre, enfin de l'eau ou autre chose. Donc les boissons seront là. Et ici, vous mangez sur une chaise. Et si vous allez manger chez vous, payez les repas à quelqu'un. Voilà. Et alors, comme ça, ils ne viennent pas pour rien. Sinon, ils viennent... Rendez-vous à 15h. Amen. Voilà. Ça va? Amen. Allez, bon Gloire à appétit. Dieu. Bon appétit. Que Dieu vous bénisse.